Quand on regarde un petit peu justement les chiffres de cette collecte, la façon dont ça s'est réparti, on voit qu'il y a eu un investissement plutôt très bien réparti entre Paris, Île-de-France, régions, étrangers. Comment est-ce qu'on explique cette tendance finalement Alors, c'est vrai qu'on a une répartition qui est assez un quart sur chaque typologie, ben voilà, sur chaque secteur, pardon. Je pense qu'il y a des opportunités à Paris, et il y a une vraie volonté d'investir sur Paris, le Grand Paris, la région aussi a de nombreuses opportunités, mais il y a vraiment un sujet que les épargnants aiment de plus en plus, c'est la logique complètement pan-européenne. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est une tendance qui est demandée par les épargnants. Les épargnants ne veulent plus investir uniquement en France, ils veulent investir dans différents pays de la zone euro. Ça leur permet de lisser le risque marché. Et quand on regarde, et on a fait l'étude pour vous, quand on regarde sur les 5 dernières années, 7 milliards d'euros qui ont été investis en zone euro pour 3 millions de mètres carrés, donc ça fait à peu près 2300 € du mètre en moyenne, dans 14 pays. Donc on voit qu'il y a un vrai intérêt, j'allais dire, des épargnants pour se positionner sur la zone euro. C'est aussi que l'épargnant, peut-être, il a conscience que ce fameux QCA, quartier central des affaires, l'hyper qualité, on va dire, de l'immobilier français et parisien, il n'est pas extensible et que donc si on ne veut pas prendre de risques, il faut aussi savoir aller chercher cet ultra premium ailleurs et diversifier finalement son portefeuille, y compris dans l'immobilier. Ils le font en assurance vie peut-être, ils le font en bourse peut-être, mais ils l'appliquent aussi à l'IMO. C'est une évidence que ce ne serait pas possible pour les gérants de SCPI d'acheter dans le quartier central des affaires. Quand vous regardez les taux de rendement prime, donc le rendement immobilier auquel est acheté aujourd'hui un actif de bureau qui va être situé dans le QCA, vous êtes sur un rendement de 3%. Donc quand une SCPI délivre une performance de 4,39 en moyenne, vous voyez que c'est pas possible techniquement de délivrer cette performance-là. Donc forcément, les gérants ont été amenés à se positionner de manière complètement pan-européenne. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez une valeur métrique qui est 2 fois moins chère en zone euro qu'en France en moyenne. Ça c'est vraiment les chiffres. Sur 7 milliards d'euros, on le voit, ça commence à être des chiffres qui sont intéressants. Et puis après, il y a un rendement. Le rendement immobilier est supérieur aussi en zone euro. Donc c'est vraiment une tendance de fond et les épargnants le veulent.